Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors nouveau concept et en plus de ça c'est un petit peu un challenge pour moi cette vidéo parce que je sors de ma nuit de travail et let's go, on fait une vidéo, je vais me coucher et ensuite je vais la monter et elle sera postée ce soir. Donc tout un cheminement pour aujourd'hui vous parler de mes personnages favoris. J'adore les animés, les mangas, les manhwas et un des points forts de toutes ces œuvres et de mes œuvres favorites sont les personnages qu'il y a dedans. Qu'ils soient personnages protagonistes, antagonistes ou alors des personnages secondaires mais qui m'ont impacté potentiellement à un moment donné. C'est pour ça que j'ai envie de vous présenter des personnages soit en vous faisant des vidéos focus dessus, soit en vous présentant plusieurs personnages comme dans cette vidéo. Ces webtoons, ces animés, en fait, je vous les présenter par le prisme d'un personnage. Ça va permettre que je vous présente du coup des œuvres, mais des personnages qui sont impactants dans l'œuvre et qui permettent un peu à tenir l'œuvre un petit peu en place, ou ce qui va moi peut-être m'intéresser le plus dans l'œuvre. Des fois ça va être juste un personnage que je trouve ultra intéressante, une histoire de vie super intéressante qui permet de porter l'œuvre et dont tout se découle. Maintenant que je vous ai un petit peu introduit en fait ce principe de vidéo que j'ai envie de mettre en place, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui on va parler de 5 femmes fortes disponibles sur Picoma, donc dans des smarttoons, donc des manhwas. Tout d'abord on va parler de Fiancea dans La Nouvelle Chef de Clan. Alors c'est un isekai où on va suivre du coup une jeune fille, Fiancea, qui a vécu dans la famille Lombardi. La famille Lombardi est une famille très prestigieuse dans l'Empire et qui a toujours une grande richesse, une grande manière d'être, beaucoup de valeurs très importantes qu'elle a acquis à travers le temps, sauf que cette jeune fille est une fille illégitime. Et elle a eu du mal à se faire sa place, elle l'a fait sur la fin de sa vie en aidant du coup le chef de famille. Sauf que au moment du décès du chef de famille, elle se retrouve seule, isolée, mise en banc de la touche de la famille Lombardi et surtout la famille disparaît. Cette famille qui lui était si chère. À un moment donné, elle va avoir un accident, elle va boire, elle se renverser je crois par chevaux il me semble, et du coup elle va retourner dans le passé quand elle était enfant et du coup maintenant qui c'est qui peut sauver la famille Lombardi? Bah c'est elle-même. Il y a qu'elle qui pourra le faire. On va suivre du coup cette jeune fille avec son esprit de femme qui va essayer de tout faire pour sauver la famille Lombardi et acquérir une place de maître. Alors moi j'aime beaucoup les isekai. Pendant un temps j'aimais pas du tout en animé parce que je trouvais pas en fait le genre d'isekai qui me plaisait, où je trouvais la mécanique sympathique parce que bon il revient dans le passé pour la force. Moi j'aime beaucoup mais à petite dose. Au bout d'un moment je suis vite ennuyée parce que l'isekai pour l'isekai, juste histoire de... c'est un biais scénaristique qui peut être ultra intéressant, que j'ai peu aimé mais qui peut aussi très vite me saouler. Et avec les manhwas, j'ai découvert ce biais d'isekai de un petit peu reprendre son destin en main, de un petit peu changer les choses parce qu'on connaît le passé, du coup on sait comment pouvoir agir, interagir et quelles sont un petit peu les choses à éviter. Et là ça va être ultra bien amené parce qu'en fait on va avoir une jeune femme qui est fiancée à Lombardi, qui est une fille illégitime qui va essayer de un peu marquer sa place dans cette famille, et ce de manière ultra cool. Genre il n'y a pas d'autre mot parce qu'en fait c'est une femme qui a de l'ambition, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où aller, elle sait un petit peu comment faire pour y arriver. Mais tout ça est basé quand même sur un bon fond. En fait c'est vraiment de la bonne volonté qu'elle a parce que elle va aider les gens, elle va aussi essayer un petit peu de détruire certaines personnes qui le méritent, qui ont été des personnes peu fréquentables et qui ont mis à mal toute la famille. Et c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup, c'est pareil, elle a un grand sens du devoir envers sa famille, envers elle-même, envers son père, et c'est des valeurs que je trouve importantes dans un animé, dans un manga et du coup dans un webtoon également. Je sais que j'aime bien quand il y a des grandes valeurs qui sont un petit peu présentes, qui soient dites haut et fort, comme elles soient dites de manière un peu insinueuse. Même si que je sois d'accord ou pas d'accord, j'aime avoir des valeurs qu'on me mette en pleine face et un petit peu prendre ce qu'il y a à prendre. Et vraiment cette jeune fille, elle est ultra passionnante, son histoire est ultra passionnante, la manière dont elle va agir, interagir avec les autres, dont elle va prendre soin des autres et en même temps elle va faire tout ça un peu pour elle-même. Elle a aussi une sensibilité quand même particulière et elle fait des actions qui qui vont l'aider et l'avantager, mais en même temps avec tellement de douceur et tellement de bienveillance qu'en fait c'est juste ultra appréciable. Et j'adore vraiment ce manhwa et je suis trop contente qu'il soit sur Picoma. Je crois vous en avoir déjà parlé avant qu'il arrive sur l'application et c'est toujours une dinguerie. En plus les dessins sont magnifiques, vraiment j'adore cette histoire. Et cette histoire
c'est quand même la nouvelle chef du clan, c'est vraiment, cette histoire est portée par le personnage principal. Ensuite, le deuxième personnage que j'aimerais vous présenter, c'est Violette Blooming. Alors, si vous connaissez, elle vient de Vivre dans ta peau, et Vivre dans ta peau, quand je vous parle de Vivre dans ta peau et personnage fort, et Violette Blooming, vous pourrez être un petit peu interloqué. Et pourtant, je trouve que c'est un personnage d'une puissance incroyable. En tout cas, à mon sens, dans ma manière de voir la force. Parce que la force, il y a la force physique, comme je vais vous le montrer plus tard. Il y a la force, du coup, un peu calculatrice, mentale, etc. Le fait de se relever. Comme dans la nouvelle chef de clan, il va y avoir cette force brute, douce, qui se forge au fur et à mesure du temps. Et en fait, c'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui se construit comme pour Violette. Violette est la fille du roi, sauf que le royaume est endetté. Et là, c'est là qu'arrive Winter Blooming, un grand homme d'affaires qui a réduit toutes les dettes du pays à néant. Pour ce faire, il va du coup, un peu le deal, c'était je réduis les dettes et vous me laissez me marier avec Violette. Il n'y avait pas une histoire d'amour, c'était un mariage arrangé. Et en fait, c'était pour que lui, il acquiert un titre de noblesse. Sauf que Violette, elle est quand même tombée in love de son futur mari. Sauf que au moment du mariage, le prince, donc le frère de Violette, dit on arrête la famille royale et on est des personnes lambda. Ces personnes lambda avec beaucoup d'argent, on se l'entend. Sauf que du coup, Winter Blooming, le mari de Violette, il a réglé les dettes de l'État, donc ça veut dire qu'il a plus une thune. En plus de ça, du coup, il se retrouve sans son deal qui était d'avoir un titre de noblesse et en même temps, il chope une femme dont potentiellement il aurait peut-être pas voulu. Ça fait qu'on va avoir une Violette qui va être une jeune femme délaissée qui vit dans une famille qui n'a pas l'air de l'apprécier et en plus de ça avec un mari qui est absent parce que vu qu'il a perdu de l'argent, il faut récupérer cet argent, donc ça veut dire qu'il faut travailler. Et en fait on va avoir cette femme qui va être blessée, qui va être malheureuse, qui n'arrive pas à trouver sa place et qui petit à petit se trouve de plus en plus délaissée, de plus en plus seule, de plus en plus triste. Un jour elle va décider que c'en est trop. Il va décider de mettre fin à ses jours. Sauf que, retournant de situation, quand elle met fin à ses jours, elle arrive dans le corps de son mari et ils échangent un peu leur vie, leur place. C'est là que les deux mariés vont se rapprocher et que on va suivre Violette qui va passer de cette dépression à d'autres moments encore plus tristes et continuellement comme ça. J'en parle comme une femme forte parce que, sans vous spoiler, c'est une femme du coup qui est blessée et qui est devenue forte par la force des choses. En fait, ça n'a pas été de son plein gré de devenir forte. C'est une femme qui va accepter sa faiblesse, elle va accepter cette notion qu'en fait elle est faible et elle va essayer du coup de se relever. Parce que si tout ne se passe pas comme prévu, et à ce moment-là, ça veut dire que ça ne doit pas se passer comme prévu, elle va changer ça. Violette, ça va être ce personnage que j'aime beaucoup parce que c'est une femme qui se relève après ses échecs. C'est cette femme qui va faire face à ses sentiments d'injustice, ses sentiments de peur, de tristesse, qui va essayer de les prendre et ensuite d'agir en conséquence. Au début peut-être pas de la meilleure des manières, mais petit à petit elle va trouver un petit peu sa place, trouver un petit peu qu'est-ce qu'elle veut faire et comment elle veut grandir. Elle va décider de prendre les choses en main et que il y a des échappatoires et elle va essayer de trouver cet échappatoire. C'est un de ces personnages qui me touche par son sujet, par sa manière d'être, par sa manière de penser, par sa manière de voir les choses, qui n'est pas forcément toujours la bonne. C'est ce que je dis, c'est que des fois c'est des personnages où je ne suis pas d'accord, mais en fait elle m'a touchée. Violette m'a touchée, donc j'avais besoin de vous en parler. Et je vous ai dit, du coup, il y a aussi des personnages qui sont juste forts physiquement et qui ont certains codes moraux, etc. Et ça arrive aussi avec, par exemple, Roxana, du Smartoon du même nom. Roxana, c'est l'histoire un peu d'un isekai, mais en fait, une jeune femme a lu un roman. C'est le roman le plus trash qu'elle ait jamais lu parce que c'est un roman très très violent, avec des complots politiques, avec de l'érotisme, des pouvoirs, etc. Et du coup, c'est un roman où un jour elle se réveille et elle se retrouve dans ce roman. Et elle va se retrouver en tant que Roxana, la fille des Hagrid. Les Hagrid sont une famille ignoble, où il y a beaucoup de violence, qui gèrent des monstres, etc. C'est vraiment pas la famille la plus joyeuse à naître dedans et à vivre dedans. À un moment, il y a Cassian Pédalion, un ennemi de la famille, qui arrive et qui est enfermé chez elle. Elle sait que cette arrivée va causer la perte de toute la famille, dont elle. Et elle a pas trop envie de mourir maintenant. Elle va aider Cassian et l'aider à se renforcer et ensuite pouvoir s'échapper. Alors Roxana, je vous ai dit, c'est une femme extrêmement forte déjà physiquement parce que elle a été élevée dans une famille où il faut être forte, du coup elle va avoir une force physique. Elle a été blessée
du fait d'être dans cette famille, la famille Hagrid, où des actes ignobles sont faits pour devenir de plus en plus fort mentalement, sauf qu'au final la force mentale mène par le fait d'être blessée mentalement. Elle décide de ne pas montrer ses faiblesses mais plutôt d'en faire des forces, et du coup on va la suivre un petit peu dans cette notion là où elle a des idées carrées, elle sait où elle va, elle sait comment le faire, elle a cette force du coup mentale et physique pour arriver à ses fins, et on va suivre du coup toute cette histoire qui est ultra intéressante où elle va essayer de du coup sauver Cassian, etc. Il va y avoir aussi potentiellement de la romance, mais pour l'instant c'est encore insinueux. C'est l'héroïne qui porte le nom de l'histoire et c'est pas pour rien parce qu'en fait déjà le scénario est sympathique, mais c'est l'héroïne qui porte tout parce que des femmes fortes comme ça avec un impact visuel aussi, parce que je vous aurais mis des photos, elle a un physique quand même particulier, très plantureux, etc. Elle respire la force et c'est juste impressionnant quand on la voit agir, interagir, parler à demi-mot. Elle va essayer de tout fomenter, des petits complots, etc. Et t'es juste ahuri par tout ce qu'elle accomplit en fait. En parlant d'autres femmes qui est forte physiquement, il y a Hayden dans Les ailes de la chouette. En fait, Hayden, c'est une jeune femme qui paraît au premier abord plutôt frêle, qui est la chef d'une escadron qui s'appelle les Chouettes, qui est une escadron d'assassins pour l'empereur de Perdie. En fait, cette jeune femme a été trahie par ce même empereur, et au fur et à mesure de la trahison, du moment où elle va être envoyée sur l'échafaud, elle va se rendre compte en fait de à quel point elle a été manipulée dès son enfance pour devenir juste la petite main de l'empereur, bonne à jeter au moindre souci. Sauf que dans cette épreuve, dans cette perte d'elle-même, elle a aussi perdu ses compagnons et elle va revenir au moment de sa mort 5 ans auparavant. Et on va la suivre un petit peu, essayer de comprendre un peu ce par quoi elle est passée et un peu mieux quels sont les enjeux en fait de sa vie tout simplement. En fait, du coup, ce que j'aime beaucoup chez Hayden, c'est que déjà elle a une force physique, même si elle paraît faible et frêle, et qu'elle joue d'ailleurs sur ce fait là, parce qu'en fait c'est juste la chef d'une escadron mortelle, elle sait se battre, elle a un flot de fou, mais plus que ça en fait ça va être une femme qui est forte, qui a toujours tout fait pour l'empereur parce qu'elle s'est sentie redevable pour lui, et en fait au moment où elle se rend compte qu'elle est trahie, il n'y a pas qu'elle qui est tombée, il y a aussi elle et ses compagnons. Au début elle décide juste de sauver sa peau et à un moment donné, elle décide de switcher et de vouloir se venger. Mais c'est pas elle va venger, elle va prendre tous ses compagnons et en gros les escadrons pour se venger. Parce qu'en fait, le but c'est qu'elle a vu ses compagnons mourir et ses compagnons sont importants pour elle. Elle peut pas juste les emmener à l'échafaud avec elle, que ce soit de leur propre volonté si elle le décide. Et du coup, avoir cette force physique, cette force mentale où elle est prête à faire sa vengeance toute seule et à laisser ses compagnons, mais si ses compagnons veulent la suivre, why not? Mais faut que ce soit son choix, donc elle est dans cette optique où en fait c'est une femme qui sait que ce sera bien plus compliqué sans eux, mais elle décide de laisser le choix par bonté d'âme parce qu'elle les aime tout simplement et c'est sa famille. Et ça c'est le genre de truc qui va me toucher parce que j'aime ces personnages qui sont forts mais qui sont aussi qui savent prendre des décisions qui sont difficiles pour eux. Elle va tourner le dos à sa patrie, elle va tourner le dos à l'empereur qui l'a élevée, elle va essayer de trouver des solutions. C'est une femme qui reste quand même plutôt juste, elle a des manières de parler plutôt acides, elle est ingénieuse et c'est ce que j'aime moi. De toute façon, franchement des fois je demande pas beaucoup plus, hein. Juste quelqu'un qui a une petite force de caractère, une petite force physique et qui est ingénieuse et qui est juste, franchement ça fait un super bon mélange. Et Hayden, il y a encore peu de chapitres sur Picoma, c'est pour ça que je vous en parle de manière quand même plutôt concise, mais franchement j'aime vraiment beaucoup ce personnage et j'ai hâte d'en découvrir toujours plus parce que j'avais lu cette histoire il y a quand même plusieurs années avant que ça arrive sur l'application. Quand c'est arrivé sur l'application, je l'ai vu dans les nouveautés, je me suis dit mais oui c'était incroyable, je m'en souviens, mais je m'en souvenais juste que c'était incroyable et que j'avais beaucoup aimé l'héroïne. Et là j'ai relu les 20 premiers chapitres, j'étais aux anges. Aux anges. Ensuite, en tout dernier, je vais vous présenter Elena de l'impératrice de l'ombre. Alors là, j'ai pas lu les 60 chapitres, j'en ai lu 43. Donc j'ai quand même lu une grande partie. En fait, Elena, c'est une jeune femme qui va prendre la place de Veronica. Elena est une jeune noble, mais d'une famille noble vraiment très très basse aristocratie, on va dire, et qui va vivre avec ses parents de manière joyeuse, etc. Un jour, elle va être prise pour être Veronica, la fille du duc qui est malade, et elle va devoir faire tout comme cette potentielle Veronica et remplacer la fille du duc en attendant que celle-ci se rétablisse. Sauf que très clairement on se joue d'elle et elle va s'en rendre compte en fait au moment de sa mort qu'en fait on s'est joué d'elle, que Veronica était toujours en vie, que tout ce qu'elle a accompli aujourd'hui va lui être retiré et elle va décéder de cette manière. Elle va revenir des années auparavant, on connaît le twist, elle va décider de ne pas laisser les choses se faire.
Et j'aime bien la manière dont elle le fait parce qu'elle arrive, elle sait qu'elle va être manipulée et elle sait que mine de rien c'est quand même quelque chose de positif dans un sens, mais il faut qu'elle garde les cartes en main. Et elle va faire l'ingénue, la petite demeurée qui ne connaît rien à toute la vie et va par ailleurs sauver les personnes qui lui sont importantes. Elle va faire sa petite vie en ayant en tête sa vengeance, parce que le but c'est pas de elle survivre, certes c'est de survivre, mais aussi c'est de se venger de cette famille ducale qui s'est servie d'elle. Moi j'aime beaucoup les héroïnes qui déjouent le destin, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à ce qui s'est déjà passé auparavant et qui en plus a les connaissances nécessaires pour essayer d'avoir un coup d'avance sur le reste. Et ce que j'aime le plus, c'est quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu et qu'elle garde la tête froide pour toujours se battre et toujours pouvoir avancer. Moi j'adore ce genre d'héroïne là. En plus c'est quelqu'un, Elena, qui est calculatrice, qui sait où mettre ses pions, etc. Moi j'adore ce genre de personnages, les personnages un petit peu puissants comme ça et qui paraissent de rien, qui sont à moitié ingénus, qui vont avoir un très très bon jeu d'acteur. Franchement j'adore ça. Mais ce que j'aime aussi avec Elena, c'est que par moment, même si c'est une femme très forte, une femme qui arrive à être un petit peu calculatrice, etc., c'est une femme qui a des regrets de son ancienne vie, qui a des moments de faiblesse où on la voit que limite elle souffre en fait de ce qui se passe, des conditions actuelles autour d'elle. Et c'est pas j'adore voir mes personnages préférés souffrir, mais je trouve que ça donne un peu plus d'ampleur aux personnages, parce que des personnages où tout se passe bien, où ils veulent faire de la vengeance et ils ont des coups d'avance et puis ils avancent petit à petit et on les suit petit à petit dans leur aventure, c'est cool mais c'est lassant. Mais quand il y a des petites notions où on tire des cordes sensibles en même temps, bah je trouve que ça donne un peu plus d'ampleur, un peu plus de profondeur aux personnages. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec Elena. Du coup je vous ai présenté 5 femmes fortes de Smartoon. J'ai essayé de faire ça où je vous donnais un résumé en fait de l'œuvre, comme ça vous avez tout de même un petit peu le topo, vous avez les éléments clés sur ces femmes fortes, en tout cas sur ces personnages que j'aime beaucoup. Ça reste quand même du plutôt rapide, j'ai pas fait une description, un focus sur un personnage. Je pense qu'un jour je ferai un focus sur des personnages que j'aime particulièrement, des personnages qui sont plus complexes et qui a beaucoup plus peut-être de choses à dire, ou en tout cas qui m'ont plus marqué, où j'ai envie de faire un vrai travail de fond dessus. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai adoré écrire cette vidéo pour vous le présenter parce que bah en fait souvent il y a quand même des clichés dans les Smartoon et c'est très dans les Smartoon, Webtoon, Manhwa, et pas de soucis, les clichés il y en a dans plein d'autres histoires, mais c'est vrai que le monde de l'isekai, vengeance, tout ça, c'est quand même connu, reconnu, mais ce qui démarque un isekai d'un autre en général, c'est les personnages, et c'est aussi une des choses que j'aime le plus et que j'essaye de mettre aussi en valeur sur ma chaîne. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je suis désolée pour ma tête, comme je vous dis, je sors de nuit donc c'est pas... Je suis pas la plus pimpante, ni la plus énergique, mais j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, franchement ça me fait un énorme soutien. Je tarde un peu des fois à répondre aux commentaires, je suis désolée, mais avec le travail, avec les réseaux, des fois c'est un peu délicat, mais je préfère prendre un peu plus de temps à un moment donné clé, souvent pendant l'exploitation d'une vidéo, pour pouvoir un peu vous répondre, mais je le fais avec grand cœur et ça me fait trop plaisir de vous voir plus nombreux dans les commentaires. Je vais arrêter d'épiloguer, je vous souhaite juste une très très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.